Bonjour, alors pour aujourd'hui, on est affaire à l'exercice de la physique. Voilà l'énoncé de l'exercice. Un cycliste fait un virage incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha. On suppose une absence totale de frottement entre la route et la bicyclette. Le rayon du virage étant R, calculer la vitesse V que le cycliste doit avoir pour tourner sans encombre, c'est-à-dire sans problème, sans tomber, sans faire d'accident. Donc ici, on va expliquer d'abord comment est la situation. Donc on a ici un virage, on peut le voir ici, ce n'est pas une montée, mais c'est un virage seulement, un virage sur l'horizontale. Sur l'horizontale, mais ce virage, il est incliné. Il est incliné comme ça. Ce n'est pas comme ça, mais la route est inclinée d'un angle alpha, ici. Un angle alpha donné. Alors on fait ce schéma ici. Donc on prend G, le centre de gravité de cycliste. Alors ça, c'est la route. Donc la roue, il est ici. Lui, il vient comme ça. Il vient vers nous, alors il va faire le tour. Alors c'est comme il est ici, il part, puis il va être à cette position-là pour faire son virage. Donc là, il y a un plan incliné. Il va rouler sur un plan incliné d'un angle alpha. Alors la courbure ici, cette courbure, elle a le rayon R. Sur courbure, c'est un virage comme ça, le rayon R. De G vers O, le centre de la courbure, c'est le rayon R. De G à O, c'est R. Alors maintenant, on a les forces qui sont donc on peut encore relire. Donc un cycliste fait un virage incliné. Donc c'est un virage qui est incliné. Donc c'est un virage qui est incliné. Par exemple comme ça. Alors si je fais comme ça la main, elle n'est pas inclinée. Mais si je fais comme ça, alors il fait un virage incliné. Un virage, il va faire un tour, mais le virage il est incliné. Donc lui, comment il est? Il est perpendiculaire à la route. La route, ce n'est pas une montre comme ça, non. Il vient, on a fait la section. C'est comme on a fait la section de la route. Donc lui, il vient comme ça, il vient vers nous, perpendiculairement à la route. Donc ça, c'est l'horizontale. Cette route il a une inclinaison d'angle alpha. Je pense que c'est bien compris. Alors, l'horizontale d'un angle alpha, on suppose une absence totale de frottement. Alors, si on dit qu'il n'y a pas de frottement, c'est quoi alors? S'il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire la résistance, la réaction de la route sur la roue de la bicyclette, elle est perpendiculaire à ce plan ici. Donc R est perpendiculaire au plan, parce qu'il n'y a pas de frottement. Alors dans les frottements, on a par exemple, si on a des frottements, par exemple ici c'est un corps qui se déplace, s'il y a des frottements, alors s'il se déplace dans ce sens, alors s'il se déplace avec frottement, on sait bien que la réaction est inclinée. Mais s'il n'y a pas de frottement, la réaction n'est pas inclinée, elle est perpendiculaire. Perpendiculaire au support ici. Donc c'est dans notre cas ici que la réaction est perpendiculaire à la route. Donc des frottements, voilà. Donc le rayon du virage étant R, calculer la vitesse V. Alors ce cycliste, il a une vitesse V qu'on doit calculer pour qu'il n'aura pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encombrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accident, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas.
qu'il maintient son équilibre au cours de virage, le long du virage. C'est-à-dire il finit par un succès sur le virage. C'est-à-dire il fait son virage avec succès, sans problème. Alors si on fait le bilan des forces, sur le système, alors notre système c'est vélo plus cycliste. Alors c'est vélo plus cycliste. Voilà, sur ce système, alors G c'est son centre de gravité. G est le centre de gravité du système étudié. Donc c'est de notre système. Dans notre cas, c'est le vélo plus cycliste. Alors il y a le poids. La première force, c'est le poids. Alors poids qui est égal à M, la masse totale du système, fois G. Alors il est appliqué où? Appliqué au centre G. Point d'application. Point d'application. C'est G. Le centre de gravité G. Et la deuxième force, c'est la réaction. Et puis, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, c'est la réaction du support. Alors, c'est la réaction du support. Réaction du support. C'est-à-dire réaction de la route. La réaction de la route. Alors, normalement, il est appliqué en A. Alors, appliqué, point d'application, ou bien appliqué en le point A. Mais nous, on a fait la translation de A vers, parce que c'est un vecteur de A vers GB, qui est égal à GB. Donc ici, dans ce cas, on a R est égal à GB, P, le vecteur P, c'est GD. Alors bien, puisqu'il n'y a pas, donc ici on a dit qu'il n'y a pas de frottement, donc il y a la perpendiculaire ici. Alors cet angle, il est bien connu que cet angle, c'est celui-là, c'est alpha. Pourquoi cet angle, c'est alpha? Parce qu'on a GP est perpendiculaire à l'axe horizontal, et l'autre côté, il est perpendiculaire ici, à l'autre axe. Donc, puisque ce côté est perpendiculaire à celui-là, l'autre perpendiculaire à l'autre, donc on a cet angle est égal à alpha. Donc ça, c'est une propriété de la géométrie. Donc si on a cette droite, alors elle est perpendiculaire par exemple sur celle-là, et celle-là perpendiculaire alors sur celle-là. Donc cet angle c'est celui-là, c'est la même chose. Donc c'est dans ce cas ici, on a alpha, c'est alpha ici. Alors la somme, donc la somme R plus P, elle doit être égale à la force. On a donc R, alors R plus P est égal à la force centrifuge FC. Alors F, la force centrifuge, parce que la force tangentielle, elle est nulle. La force tangentielle, elle est nulle. Donc la force tangentielle ici, lorsqu'il fait le tour, alors cette force, elle est nulle. Donc, il nous reste seulement la force centrifuge. On sait bien que la force centrifuge, alors à quoi est égal gamma,
Donc F est égal à quoi? À M fois gamma normal. Alors si on peut l'appeler A normal. Donc A normal, c'est-à-dire l'accélération normale, qui est égale à M fois V carré sur R. Alors on sait bien que l'accélération normale, c'est V carré sur la courbure. Donc ici, on voit bien que l'angle alpha, donc on a cette tangente, alpha est égal à quoi? Égal à FC sur P. Est égal à FC sur quoi? Sur P. Alors, tangente de cet angle ici, alpha, c'est FC sur P. Voilà. Donc, FC sur P est égal à quoi? FC, donc on sait bien que FC c'est mv carré. Donc c'est m v carré sur R. Alors divisé par bien, donc on a dit que c'est mv carré sur R sur P qui est égal à m fois G. Donc on simplifie par m, il nous reste v carré sur R fois G. Donc ici, tangente alpha est égal à v carré sur RG. Nous on cherche v, donc ça donne que v est égal à quoi? V est égal, v carré est égal à R fois G fois tangente alpha au carré. Donc ici la valeur c'est v est égal à racine RG tangente alpha. Alors c'est le résultat cherché. Donc il faut avoir cette vitesse. Donc on peut, apparemment, on va donner une application numérique. Bien, donc on fait une application numérique. Alors pour alpha est égal à 5 degrés, si on a alpha est égal à 5 degrés, et le rayon de 150 mètres, avec G, la pesanteur 9,8 mètres seconde moins 2, alors on va calculer V. Notre V est égal à racine de, alors c'est 250 fois 9,8 fois tangente de 5 degrés. Alors ce résultat, il va nous donner, donc on calcule, on fait le résultat, ça va nous donner racine de 114, donc qui est égal à peu près 40, alors c'est 14, alors c'est 14,6 mètres seconde moins 1. Donc 14 mètres, si on peut la convertir en kilomètres à l'heure, c'est 52, à peu près 52,7 km à l'heure. Donc le cycliste, il doit faire une vitesse constante de 52,7 km à l'heure pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà pour l'exercice. Je vous souhaite bonne compréhension et à la prochaine séance.